Bonjour, Johan Schneider-Ammann. Vous êtes le président de la Confédération suisse, ici donc dans ce 16e sommet d'Antananarive à Madagascar. Le message de la Suisse aujourd'hui, c'est de dire que finalement on est heureux que Madagascar entre dans cette communauté francophone, revienne dans cette communauté francophone. Le message de mon pays aujourd'hui, ici à Madagascar, est le Madagascar, tu as reçu une grande chance d'organiser ce sommet. Ça te donne la chance de démontrer aux jeunes comment organiser. Et ça, c'est ce qui compte vraiment. C'est-à-dire le développement économique de Madagascar. Pour la Suisse, par exemple, ça compte d'ouvrir un développement, des échanges économiques avec un pays comme celui-là. Nous apprenons ici, pendant nos jours, ici à Antananarivo, qu'il y en a un potentiel. Par hasard, ça joue une fois sur 100 et on a déjà gagné. Oui, c'est ça, parce que vous êtes le président de la Confédération suisse, vous êtes aussi le ministre de l'économie, le ministre du tourisme. C'est comme ça que ça fonctionne en Suisse. Hein. Et donc, c'est important de nouer ce type de relation. Vous avez dit dans le discours d'ouverture ici, donc de ce 16e sommet, vous avez dit « je viens d'une culture, de langue germanique, allemande. Et mon pays, la Suisse, a cette diversité linguistique. » Nous vivons dans notre pays 4 langues, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Et nous vivons au moins 4 religions. Nous sommes un pays des minorités. Il n'y en a que des minorités. Et on doit trouver pour chaque aspect politique, chaque jour, un compromis. Ça veut dire on a créé pendant des générations une culture de dialogue par les langues, par les religions. Chacun doit comprendre le vis-à-vis. Oui. Si vous parlez l'italien, je dois vous comprendre. Oui. C'est finalement ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est un exemple finalement, la Suisse, parce que pourrait être une communauté francophone dans laquelle il y aurait cette diversité et en même temps ce dialogue. Avec toute modestie, nous disons de temps en temps dans notre pays, on pourrait être utilisé un tout petit peu plus comme modèle pour l'Europe. Et pourquoi pas pour la francophonie? On doit créer quelque chose en commun, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Oui, c'est possible, j'allais dire que cette francophonie puisse être l'instrument de ce développement-là. Oui, la francophonie et les sommets comme celui-ci sont les plateformes qu'on doit utiliser pour stimuler, pour initier, pour faire croire. On doit se connaître, se respecter, se parler, se comprendre. On crée quelque chose. Et parler aux jeunes, parce qu'effectivement, ce 16e sommet, les jeunes sont au cœur de la problématique. Et se dire que ces jeunes, ils attendent finalement une francophonie concrète, une francophonie du réel, une francophonie qui leur apporte des choses. Nous sommes très fiers comme Suisse et comme sponsor de la présentation des jeunes ce matin au début du sommet. Et on a focalisé sur les jeunes pour démontrer à nous tous qu'il y en a une prochaine génération, une deuxième génération après nous. Et on doit aujourd'hui préparer aussi leurs perspectives dans le futur. Et ça, c'est fascinant pour nous tous et pour moi en particulier. Les jeunes attendent aussi dans l'espace francophone de la démocratie, Monsieur le Président. Oui. Vous nous parlez de la démocratie suisse, de cet exemple éventuel. Mais aujourd'hui, il y a besoin de cette démocratie. Est-ce que finalement, on peut l'imposer par le biais d'une organisation comme la francophonie? Par une organisation comme la francophonie, on peut établir la plateforme où on se trouve, où on se rencontre, où on se parle, où on peut commencer un dialogue créatif. Oui,
Ce sommet de la francophonie a une grande valeur. Nous, les Suisses, nous sommes membres du club pour contribuer. C'est toujours une valeur de se rencontrer à un tel événement. C'est une façon finalement positive de voir l'avenir du monde aujourd'hui, ce que vous avez en Suisse. C'est de dire ça aux jeunes aussi. Si on se connaît, on a déjà une certaine tolérance qui réduise les tensions. Et ce que nous devons faire dans le monde et en Europe en particulier aussi, il nous faut augmenter la transparence pour donner des chances, pour créer des chances et pour réduire les risques. Je suis sûr qu'on peut vivre notre système suisse partout. Nous avons le privilège d'être un petit pays. Un petit pays offre la chance qu'on se connaît. Si on se connaît, on commence à créer des idées, des activités sans le réaliser consciemment. Et si on atteint ce niveau, ça joue mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johann Schneiderman, donc le président de la Confédération suisse, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde à l'occasion de ce 16e sommet de la francophonie à Antananarive, Madagascar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous.